Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Cette fois-ci une nouvelle série, après donc Tech Antique pour tout ce qui est technologie ancienne liée à l'image et la musique, ainsi que Photantique où j'ai pris le côté antique de la photo, antique et tout ce qui est matériel un peu atypique. Cette fois-ci on va continuer sur le côté atypique et authentique au lieu d'antique, puisque cette fois-ci je vais jouer sur toute partie formateur, puisque je vais vous lancer quelques petits tutos en rapport avec la photo, donc principalement sur l'ordinateur, mais il y en aura aussi en tuto photo, création de photos argentiques et numériques. Et on va commencer cette fois-ci pour suivre une formation que j'ai donnée l'année dernière, puisque j'ai donné une formation pour quelqu'un qui travaillait sur la gravure sur pierre en rapport avec Photoshop, et je me suis dit ce genre de traitement, c'est un traitement qu'on utilise pour imprimer sur des imprimantes très spécifiques, donc gravure sur bois, gravure sur pierre, etc. Et pourtant c'est pas des choses qu'on voit très souvent sur YouTube ni aucune part, puisque la plupart du temps, une photo, on va la traiter pour être imprimée sur du papier, comme ce que vous pouvez voir hop, sur mon mur. Hein. Donc sur mon mur, si je vais, voilà, ce genre d'impression un peu plus classique. Hop, retour sur moi. Et donc, je vais vous présenter un certain nombre de tutos en rapport avec Photoshop et GIMP. Et peut-être Illustrator, on verra d'autres programmes. Et cette fois-ci, je vais démarrer avec un petit tuto sur comment faire un effet de tramage et de réticulation, puisque réticulation c'était un genre de tramage qu'on trouvait en photo argentique. Dès qu'on change un peu trop vite la température en développement, on a cet effet de tramage irrégulier. Donc là cette fois-ci on va voir le tramage irrégulier un peu plus régulier, et on va voir ça avec GIMP et avec Photoshop Element, en sachant que ce qu'on peut faire sur Photoshop Element ici, on peut le faire exactement la même chose sur Photoshop, depuis la version CS6 c'est sûr. Ensuite, avant, je ne sais pas, j'ai pas testé. Juste avant de démarrer, ne vous inquiétez pas si mon curseur passe très rapidement d'un bout à l'autre de l'écran. Je travaille avec une tablette graphique, donc je vais sûrement faire un tuto dessus dans un prochain épisode. En tout cas, un test technique. Il s'agit d'un XP Pen Graphic 12. Hop, je vais vous me la montrer tout de suite en bas. Voilà, il s'agit de la tablette graphique ici, qui fait aussi écran. Et donc voilà, ça me permet donc de dessiner directement sur mon écran. Donc arrivé sur GIMP, je suppose que vous avez GIMP avec Gemi qui est déjà installé et configuré. Donc ici j'ouvre mon image et je vais la préparer pour appliquer mon filtre. Il s'agit ici, donc on va commencer par travailler un petit peu nos ombres et lumières. Donc je vais faire ressortir un peu plus les ombres pour éviter que ça parte complètement dans le noir. Mes hautes lumières, en fait ici j'en ai pas besoin, donc je vais essayer de les éclaircir. Et ensuite, alors ici je vais travailler avec le luminosité contraste. Je déconseille d'habitude en formation. Ici on n'est pas sur de la photo classique, donc on a besoin de quelque chose d'assez violent en traitement. Donc directement on va passer en luminosité contraste. On va créer un nouveau calque maintenant pour travailler plus précisément tout ce qui est luminosité contraste. Donc un calque qu'on va passer en mode éclaircir, et je vais prendre un pinceau blanc où je vais peindre en blanc toutes les zones où je veux éclaircir. Donc après vous pouvez travailler avec des niveaux de gris pour avoir des choses de plus en plus claires, ou ici là je travaille tout simplement avec la tablette graphique. Donc plus j'appuie fort sur mon stylet et plus en fait je vais éclaircir mon image. Donc là je veux quasiment faire disparaître mon escalier en arrière-plan, puisque ça n'apporte rien à la photo. Donc voilà, au départ j'hésitais à le faire partir, et puis ensuite voilà, j'appuie à fond sur mon stylet pour faire disparaître toute cette partie là. Alors comme vous voyez, comme je l'explique assez souvent, j'ai du mal avec un travail normal, et donc je suis parti en Bretagne. Avec un travail avec
beaucoup de monde à travailler, même si le travail n'était pas compliqué. Donc justement pour avoir le budget pour lancer les prochaines formations. Donc il a fallu que je corrige un peu mes cernes puisque j'étais très fatigué après plusieurs nuits blanches. On lance donc le plugin Gumik qui doit être installé ici. Donc voilà, pour l'installer, allez directement sur le site de Gumik et vous aurez toutes les informations. Donc ici on va utiliser le plugin qui est le plugin Tramage. Et puis le deuxième plugin, ça va être le plugin Halftone, où là on va pouvoir travailler donc la forme de nos points. Donc là on va vraiment avoir du noir et blanc, le tramage aussi, mais là on va pouvoir vraiment travailler sur un tramage beaucoup plus grossier. Donc selon les outils, si c'est pour graver sur du bois ou de la pierre, on va surtout avoir besoin de points plus ou moins gros en fait, qui sont assez gros puisqu'on ne peut pas travailler super précisément. Alors selon le type d'image qu'on veut travailler, on peut travailler donc l'oversample ou pas pour travailler sur une image beaucoup plus grosse qu'on va ensuite diminuer, ce qui va demander plus de temps de calcul mais avoir une image plus propre à la fin en utilisant oversample. Donc pour travailler directement, on va travailler sur un nouveau calque, comme ça on va pouvoir avoir notre image d'origine pour retravailler. Et donc on voit que là, même sur une machine assez grosse, il lui faut pas mal de temps de calcul. Juste le temps que ça calcule, je vais pouvoir parler. Donc les deux autres curseurs vont permettre d'en fait avoir un peu plus de contrôle sur la forme des points. Et puis donc vous avez vu, shape, ça va être le type de point en fait, type rond circulaire. Donc voilà l'image résultante. On reprend une autre image pour vous montrer que ça fonctionne de la même façon sur ces deux algorithmes. Je vais même vous montrer un troisième sur une image de paysage. Donc ici j'ai besoin de quelque chose de contrasté, donc je vais prendre mes niveaux et je vais contraster tout ça et repartir sur Gumik Qt qui est un plugin et donc là on va voir un peu plus en détail les différentes options. Donc la taille du point, la forme du point, si on veut les points, si on veut les tourner et puis faire en sorte qu'ils se touchent ou pas. Et puis voilà, n'hésitez pas selon votre machine, selon le traitement que vous avez besoin, à travailler sur ces différents curseurs. Voilà mon image résultante. Hop, c'est parti pour le traitement numéro 2. Donc je reprends mon calque d'origine et là cette fois-ci je vais sur le filtre qui s'appelle Clip Art. Où je vais avoir pareil donc du noir et du blanc, pas de niveau de gris, un certain nombre de points où je vais travailler donc la taille des points. Donc l'algorithme est différent, donc le résultat est un petit peu différent aussi et on peut choisir la forme et là on a même un peu plus de formes différentes. Pour le zoom factor, ici j'ai fait une erreur de mettre 2 à moins que vous ayez besoin d'une image vraiment grande, sinon n'hésitez pas à en remettre sur 1 puisque votre programme, vous qui va utiliser la gravure, ne va pas forcément accepter ce genre d'image. Voilà l'image résultante ici. On repasse sur le troisième algorithme qui s'appelle donc dithering, comme tramage en anglais. Alors là cette fois-ci vous n'avez pas le choix de la taille de vos points, donc il faut avoir une image qui corresponde à la taille que vous voulez en sortie. Mais là par contre vous pouvez travailler votre contraste beaucoup plus précisément qu'avec les deux autres algorithmes. Donc après ça dépend vraiment de vos besoins. Si vous n'arrivez pas à travailler votre image au niveau luminosité contraste, vous pouvez la travailler directement ici pour avoir le résultat final. Par contre vous ne pouvez pas travailler la taille et la forme de vos points de votre tramage avec cet algorithme là. Donc voilà le résultat final. Donc un peu différent et puis surtout que là j'ai été un peu fort sur le filtre. Alors maintenant on passe directement à Photoshop Element. Je suppose que vous l'avez installé. Donc, comme je le disais au départ, c'est valable que ce soit sur Photoshop Element que sur Photoshop depuis CS6, donc j'ai choisi de le faire avec Photoshop Element puisque certaines personnes n'ont pas Photoshop et pour ce besoin là n'en ont pas forcément besoin, même si comme vous avez pu le voir on peut aller plus loin avec GIMP qui reste un peu plus compliqué à prendre en main, mais avec Photoshop Element si vous l'avez déjà, vous savez vous en servir, pourquoi pas l'utiliser, même si je conseille quand même d'utiliser GIMP où je ne veux pas avoir mon arrière-plan. Donc là cette fois-ci je vais travailler avec mes calques
d'effets, puisqu'il n'y en a pas sur GIMP, il fallait travailler autrement, avec, donc pareil, avec des calques. Je veux brûler en fait toute une partie de mon arrière-plan. Donc là, dans ma tête, j'ai mon idée comment je vais avoir mon arrière-plan. Donc je crée un masque de fusion et je vais peindre en blanc. Donc pareil, avec ma tablette graphique en appuyant plus ou moins fort. Là, en travaillant aussi mon opacité pour pouvoir repasser plusieurs fois dessus. Donc ça fonctionne en travaillant avec la souris. Il suffit de repasser plusieurs fois au même endroit en travaillant l'opacité. Donc voilà, je vérifie que mes paramètres sont bons et que sur ma tablette, je vais travailler avec la taille et mon opacité. Donc plus j'appuie fort, plus ça va être pris en compte ou pas. Et puis là, bah voilà, je vais passer dessus. Donc avec la souris, si vous avez qu'une souris, vous allez travailler de la même façon, mais on va travailler avec surtout avec l'opacité et puis on va passer plusieurs fois au même endroit. Donc là, je dépasse un peu les bords, c'est pas très grave, vous allez voir après, je vais repasser un peu plus précisément pour qu'on voit un peu mieux mon manteau. Donc voilà, je veux faire en sorte d'avoir un très léger arrière-plan, mais bien sûr, moi ce que je veux graver, ce que je veux imprimer, ça va être un portrait de moi ici. Donc j'ai choisi une photo de moi pour les questions de droit à l'image, hein, non pas que je sois... j'ai particulièrement envie de me voir en photo sur YouTube, mais je n'ai pour l'instant pas de quoi pour mes premières vidéos. Payer un modèle ou payer des photos de stock, donc je travaille directement avec mes photos. D'ailleurs merci à Lionel d'avoir pris cette photo avec mon Alpha 7R. Donc voilà, là je reprends avec cette fois-ci un pinceau noir. Je vais reprendre les détails parce que je veux mon bras presque complet, même s'il a été coupé sur la photo. Donc je vais remettre un peu de densité sur mon bras, donc retirer mon filtre de niveau que j'avais déjà mis. Donc voilà, je peins en noir. Donc ensuite, j'ai toujours des cernes, mais là ici je les ai pas retravaillées. Donc luminosité, contraste, je vais travailler un peu plus le contraste de mon visage et de mon manteau et de mon chapeau que je veux faire plus ressortir. Donc là, je fais un peu plus ressortir, mon image devient un peu plus sombre, mais c'est le but ici, ça va être de travailler tout ce qui est photo pour ensuite la ressortir en noir et blanc avec un tramage. Donc on s'en fout un peu que la photo couleur ne soit pas parfaite, puisque là en fait je la reprends pour travailler. Et donc je vais peindre en noir. C'est parti, on va peindre donc en blanc mon visage avec la luminosité contraste que j'ai sélectionné là tout de suite. Donc faire ressortir un peu plus mon chapeau, puisque dans la forme de l'image c'est ce qui est important. Donc faire ressortir le chapeau et puis ensuite faire ressortir aussi les traits de mon visage. On va augmenter, on va donc diminuer plutôt la taille pour avoir bien augmenté le contraste sur le tour du chapeau pour que qu'il puisse ressortir en fait au niveau du le tramage, qu'on puisse voir quelque chose qui ressorte au niveau de le tour de mon visage et de mon chapeau pour avoir la forme qui ressort. Donc un autre masque de luminosité contraste où là cette fois-ci je vais assombrir toute la partie et contraster tout ce qui est partie manteau. Donc pareil, masque de fusion avec une taille un peu plus grande. Ensuite donc voilà, on passe un petit coup sur le pinceau correcteur. Alors là par contre c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire sur Photoshop Element que sur GIMP. Effacer des éléments, puisqu'il y a bien ce qu'il faut sur GIMP, des algorithmes qui ont été implémentés mais qui fonctionnent beaucoup moins bien. Le mieux c'est donc de travailler avec le tampon de duplication dans ce cas là, alors qu'ici je vais effacer la marque de mon sweat beaucoup plus facilement. En fait oui, je suis pas du tout intéressé par le fait qu'on voit la marque de mon sweat. Donc hop, on efface tout ça, on efface tous les petits détails et c'est parti. Maintenant qu'on a notre image qui est quasiment prête,
on peut appliquer donc le filtre. Donc là je fais CTRL SHIFT MAJ E pour avoir un calque qui contienne le résultat de mes 4 calques pour retravailler dessus. Et je vais appliquer mon filtre donc sur ce calque résultant. Donc il s'agit du filtre, comme je vous l'ai dit, réticulation. Et là donc on va pouvoir travailler, donc pareil, il vaut mieux travailler avec une image à la bonne taille pour avoir la bonne taille de nos points. Donc, ce qui n'était pas forcément le cas ici, puisque mon Alpha 7R fait des JPEG, des petits JPEG de 9 mégapixels, ce qui est dans ce cas-là trop gros. Mais ici, je vais pouvoir travailler un peu comme le filtre Lasering de GIMP GMIC, où je vais travailler mon premier plan, mon arrière-plan, donc les zones claires, les zones sombres, lesquelles je vais faire ressortir le mieux. Donc comme je vous l'ai dit, si on veut travailler sur une image plus petite, on va redimensionner l'image. Donc ici j'ai choisi une taille quand même assez grosse, surtout sur une machine, pour une machine qui va graver. Après c'est à vous de travailler l'image selon les besoins. C'est pareil, j'ai une vieille imprimante A2 qui imprime en noir et blanc, donc sans niveau de gris comme ça. Donc par contre en imprimant en A2, là j'aurais eu besoin d'une image assez grande. Si je veux travailler sur un appareil de gravure, je vais travailler sur une image plus petite. Donc je vais travailler au départ, préparer mon image sur l'image la plus grosse possible, et ensuite je vais la diminuer pour travailler mon filtre. Donc là on a vu que voilà, je vais travailler le contraste avec mon arrière-plan et mon premier plan. Donc en fait je vais travailler sur les zones claires et les zones foncées. Là je travaille sur Photoshop Elements, c'est un filtre qui est accessible sur Photoshop exactement de la même façon. Donc voilà, je vais créer un tramage en fait, tout simplement. Et la densité va savoir si mon image est plus ou moins claire de façon générale. Alors là il vaut mieux avoir l'image la plus proche possible déjà de ce qu'on veut au départ. C'est pour ça que j'ai travaillé tout à l'heure avec mes différents calques d'effets. Voilà, c'est terminé pour cet épisode tuto de Photantic, donc toute nouvelle formule. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre tous les commentaires, je vais essayer de m'améliorer, de faire encore mieux pour le prochain épisode, sûrement le mois prochain. Je vais essayer, donc pour l'instant on va commencer par un par mois, si tout va bien, d'ici quelques mois, je vais peut-être en faire 2 par mois, donc en parallèle avec les formations que je donne en présentiel, donc principalement sur Bordeaux, mais à l'avenir il y aura possibilité d'en faire en Bretagne et en région centre, donc que je me déplace là-bas, et puis bien sûr toute la région Aquitaine puisque je suis basé là-bas. Donc tout ce qui est un peu spécial au niveau Photoshop, Photoshop Elements, Affinity Photo et GIMP, ça a été ma spécialité au départ. Je suis passionné par tout ce qui est traitement d'image, que ça soit donc argentique en utilisant la peinture, les effets, etc. Que ce soit sur Photoshop, donc préparer une image pour différents besoins, faire une mise en scène, etc. Tout le côté technique en fait me passionne. Donc c'est avec plaisir que je vous formerai. Et donc au fur et à mesure, c'est en me donnant vos besoins que je vais aller plus loin sur les formations. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou pas. Et je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne pour très bientôt un nouvel épisode de Tecantic sur les cassettes audio. Et sur Photantic pour parler du Yongnuo 35 mm. Et puis n'hésitez pas à me contacter donc sur www.mikoulouphoto.com où il y a un formulaire de contact, vous pouvez voir mon travail aussi, sur Instagram Michael Minari et sur Facebook Mikoulouphoto.